Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous me demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Je descends en vous, et je deviens votre nourriture, mais, en tant que centre, je vous aspire à moi. Vous vous nourrissez de moi, mais avec encore plus de raison, je me nourris de vous. Ces deux fins sont insatiables et permanentes. La vigne nourrit ses bourgeons, mais ce sont les bourgeons qui font la vigne. L'eau alimente les mers, mais ce sont les mers qui alimentent l'eau en s'évaporant pour retomber. C'est pourquoi il vous faut demeurer en moi comme moi en vous. Si vous vous séparez de moi, ce n'est pas moi qui mourrai, mais vous. Je suis nourriture de l'âme et nourriture de la pensée. L'âme se nourrit de la chair d'un Dieu. En tant qu'essence issue de Dieu, elle ne peut chercher sa nourriture ailleurs qu'en sa matrice. La pensée, elle, se nourrit de ma parole, qui est la pensée d'un Dieu. Votre pensée, c'est par l'intelligence que vous ressemblez à Dieu, car c'est en elle que se trouvent la mémoire, l'intellect et la volonté, de même qu'il y a une similitude dans l'âme, puisqu'elle est spirituelle, libre et immortelle. Pour être capable de se souvenir, de comprendre et de vouloir ce qui est bien, votre pensée doit être nourrie de mon enseignement. Celui-ci vous rappelle les bienfaits et les œuvres de Dieu, qui est Dieu, ce que l'on doit à Dieu. Il vous fait comprendre le bien et distinguer du mal. Il faut faire vouloir le bien. Sans mon enseignement, vous devenez esclave de tout ce qui porte le nom de doctrine, mais ne sont que des erreurs. Alors, comme des navires sans boussole ni gouvernail, vous allez au naufrage, vous sortez de la route. Comment pouvez-vous dire alors « Dieu m'a abandonné » quand c'est vous qui l'avez abandonné? Demeurez en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, c'est le signe que vous me haïssez. Or le Père hait ceux qui me haïssent, car qui me hait est le Père, puisque le Père et moi sommes un. Demeurez en moi. Faites en sorte que le Père ne puisse distinguer le sarment de la vigne, tant le sarment ne fait qu'un avec elle. Agissez de manière à ce que le Père ne puisse comprendre où moi je finis et où vous commencez, tant la ressemblance est parfaite. Celui qui aime finit en effet par prendre la manière de parler, les habitudes de langage et les gestes de l'être aimé. Je veux que vous soyez d'autres Jésus, et cela parce que je veux que vous obteniez ce que vous demandez. Si vous êtes unis à moi, vous ne pouvez demander que des choses bonnes, et que vous n'ayez pas à connaître de refus. Je veux même que vous obteniez plus encore que ce que vous demandez, car le Père déverse ses trésors sur son Fils en un continuel flux d'amour. Donc ceux qui sont dans le Fils profitent de cette effusion infinie, qui est l'amour de Dieu, qui se réjouit dans son Verbe et circule en lui. Désormais, je suis le corps, et vous les membres, si bien que la joie qui m'inonde et vient du Père, la puissance, la paix et toute autre perfection qui circule en moi, vous sont transmises à vous, mes fidèles, qui faites partie de moi, tandis que je suis inséparable de vous, ici et dans l'éternité. Venez et demandez, n'ayez pas peur de demander, vous pouvez tout demander, car Dieu peut tout donner. Demandez pour vous-même et pour tous. Je vous ai appris à le faire. Demandez pour les présents comme pour les absents, pour ceux qui ont été, sont ou seront. Demandez pour votre journée et pour votre éternité comme pour celle des gens que vous aimez. Demandez, demandez, demandez pour tous, pour les bons afin que Dieu les bénisse, pour les mauvais afin que Dieu les convertisse. Répétez avec moi, Père, pardonne-leur. Demandez la santé, la paix en famille, la paix dans le monde, la paix pour l'éternité. Demandez la sainteté. Oui, elle aussi. Dieu est le Saint et il est le Père. Avec la vie,
qui vous maintient, demandez-lui la sainteté grâce à la force qui vient de lui. N'ayez pas peur de demander le pain quotidien et la bénédiction quotidienne. Vous n'êtes pas uniquement un corps, vous n'êtes pas encore uniquement esprit. Demandez pour l'un comme pour l'autre, et cela vous sera donné. Ne craignez pas de trop oser. Moi-même, j'ai demandé pour vous ma propre gloire. Mieux, je vous l'ai donnée afin que vous soyez semblables à nous qui vous aimons, et afin que le monde croie que vous êtes enfants de Dieu. Venez, votre Père est dans ce cœur que voici. Entrez pour qu'il puisse vous reconnaître et dire « Que l'on fasse une grande fête dans les cieux, car j'ai retrouvé un fils que j'aimais. » Je t'ai satisfaite, dit Jésus, c'est toujours moi qui ai parlé. J'ai voulu que parle ma voix eucharistique. Recevez-la comme un don de ma part. Je te bénis, toi et tous ceux qui l'écouteront.